Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous accordes encore ce matin d'être devant ta face. Merci pour la présence de chacun, merci pour la force que tu as donnée à chacun, merci pour la bonne santé. Et surtout, merci pour le zèle et la soif de toujours venir auprès de toi. Seigneur, alors que nous voulons écouter ta parole, je suis juste un instrument entre tes mains. Qu'il te plaît, Seigneur, de m'utiliser selon ta volonté, pour faire du bien à ton peuple, pour parler à un cœur, pour consoler, exhorter, édifier, encourager, corriger, Seigneur, et instruire dans la justice, afin que nous soyons propres à toute bonne œuvre et que nos vies, Seigneur, soient une adoration et un parfum de bonne odeur pour toi. Jusqu'au jour où tu viendras nous prendre, ou jusqu'au jour, Seigneur, tu décideras de nous reprendre de cette terre. Que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre notre place? Bonjour à tous. J'espère que nous allons très bien ce matin. Alors, avant de pouvoir commencer le message de ce matin, je vais juste me demander de faire un petit exercice. Demander à ceux qui sont derrière de pouvoir compléter les places vides que les parents nous ont laissées. Comme ça que nous puissions, qu'il n'y ait pas beaucoup de vide entre nous. Juste un petit exercice pendant 2 minutes rapidement, si on peut, vous pouvez m'aider à faire cela. Ceux qui sont derrière pouvaient nous aider à avancer et à combler les vides qui sont restés. On peut le faire en acclamant le Seigneur, comme ça ils sont en train d'avancer. Merci beaucoup, merci. Est-ce qu'on peut encore avancer? Merci beaucoup. Merci en tout cas pour cela. Merci beaucoup. Alors, ce matin, je nous propose un seul passage des Écritures. Juges chapitre 8, le verset 4. Nous sommes dans le livre des Juges, le chapitre 8, le verset 4e. Juges chapitre 8, le verset 4. Si les médias pouvaient projeter, ça sera merveilleux. Voilà. Juges chapitre 8, le verset 4. La Bible dit: Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Et la dernière phrase, fatigué, mais poursuivant toujours. Est-ce qu'on peut répéter ces dernières phrases ensemble? Fatigué, mais poursuivant toujours. Allons-y. Maintenant, aide-moi à les dire à ton voisin, celui qui est à gauche, à droite. Dis-lui fatigué, mais poursuivant toujours. Amen, amen. Alors c'est justement ces dernières phrases qui fait l'objet de notre thème ce matin. Nous dire fatigué, mais poursuivant toujours. Ce matin, je viens juste avec une parole d'encouragement pour quelqu'un. Comme on dit Gédéon, fatigué, mais poursuivant toujours. Ce matin, Dieu a juste mis une pensée dans mon cœur, juste venir donner une raison de plus à quelqu'un de ne pas abandonner. Donner une raison de plus à quelqu'un pour dire, même si tu te sens fatigué, n'arrête pas de continuer la marche. Même si tu sens la fatigue qui t'accable jour et nuit, n'abandonne pas. Et qu'il plaise à Dieu par sa grâce de pouvoir, que chacun de nous trouve une raison ce matin de toujours poursuivre malgré la fatigue à laquelle il peut faire face. Alléluia. Cette histoire, c'est l'histoire de Gédéon. Les enfants d'Israël ont été tellement accablés, tyrannisés par la souffrance, par les ennemis, au point que la souffrance était tellement devenue lourde. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont dit, Seigneur, où es-tu? Viens nous délivrer. Et Dieu, tellement qu'il est un Dieu de compassion et de bonté, il a entendu leurs cris de détresse. Et c'est ainsi qu'il choisit Gédéon pour aller libérer le peuple d'Israël de la souffrance et de cette persécution-là de leurs ennemis. Ça commence au chapitre 6, l'histoire de Gédéon. Et au chapitre 7 jusqu'au chapitre 8, où nous lisons, c'est lorsque la guerre a commencé. Gédéon a rassemblé une armée. Il est allé se battre contre leurs ennemis. Mais la première chose qui m'étonne beaucoup dans cette guerre, c'est que le Seigneur, pour aller délivrer son peuple, il demande à Gédéon de ne partir qu'avec 300 hommes. Donc Gédéon part combattre avec 300 soldats. Ça, ce n'est pas un grand problème, mais 300 soldats qui partent se battre avec plus de 135 000 soldats. Donc, ils n'atteignent même pas la moitié de l'armée ennemie, de l'armée adverse. Mais c'est Dieu qui a voulu le faire ainsi. Donc, vous imaginez que déjà dès le début du combat,
ces soldats devraient être fatigués. Parce que 300 hommes contre 135 000 hommes, c'est compliqué. Mais gloire à Dieu, ils avaient le Seigneur de leur côté, ils ont pu vaincre. Au chapitre 7, le combat a commencé, la guerre a commencé. Et par la grâce, par la puissance de Dieu, les enfants d'Israël ont commencé à vaincre leurs ennemis. Quand vous lisez au chapitre 8, ici, quelques versets un peu plus bas, on dit que Gédéon était en train de poursuivre, en ces moments-là, lorsqu'on dit fatigué, mais poursuivant toujours, ils étaient en train de poursuivre pratiquement plus de 105 000 personnes comme ça. Ils étaient en train de, 15 000 hommes. Donc, ils étaient en train de poursuivre 15 000 hommes alors qu'ils étaient 300 hommes. Non seulement qu'ils étaient 300 hommes en train de poursuivre 15 000 personnes, mais ils venaient déjà de tuer 120 000 personnes. Vous imaginez la fatigue auquel ils devaient faire face. Et à l'époque, ce n'était pas des combats où vous pouvez vous voir comme ça. C'était l'un est dans une montagne et l'autre armée dans l'autre montagne. Donc, pour que vous commenciez à vous battre, vous devez escalader des montagnes, descendre et imaginer la fatigue qu'ils pouvaient avoir dans leur corps. Pire encore, ils sont en train de poursuivre les ennemis. Ils arrivent vers certaines tribus de leur nation. Gédéon demande à manger pour ses soldats. On lui refuse à manger. À 2 reprises en fait. Et donc, ils avaient toutes les raisons de pouvoir être fatigués et de dire que non, on en a assez, on arrête les combats. Finalement, ils ont déjà fui. Et ce qui est vrai, c'est que dans notre vie de tous les jours, nous ferons toujours face à la fatigue. Il y a beaucoup de raisons qui font que nous soyons fatigués jour et nuit. Déjà parce que nous vivons dans un monde qui est hostile à notre foi. Et Jésus l'a bien dit, le monde vous persécutera, on vous haïra dans le monde. Et puisqu'on nous haït, je n'ai jamais vu quelqu'un qui me hait et qui me cherche du bien. Il fera tout pour que je sois en train de pleurer. Il fera tout pour me voir dans le malheur. Et dans notre vie quotidienne et même dans notre marche chrétienne, il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire à ce que nous soyons vraiment fatigués. Qui peut faire à ce que tu te réveilles un bon matin, tu n'as pas envie de sortir de ton lit. Tu te demandes, mais pourquoi je suis réveillé? J'aurais bien voulu dormir et ne jamais me réveiller. Parce qu'à chaque fois que je sors, rien ne marche finalement. Et parmi les raisons qui font à ce que les gens sont vraiment fatigués, c'est lorsque le cœur est blessé, lorsque le cœur est brisé. Lorsqu'on a une douleur au fond de notre cœur. Ça, c'est une douleur que même une maladie, ça dépasse une douleur physique. C'est très douloureux quand tu as un cœur brisé. Un cœur brisé, pourquoi? Parce que peut-être quelqu'un qu'on aimait beaucoup venait de mourir. Quelqu'un de proche venait de mourir. Tu es dans une famille où tu te réveilles chaque matin, tu as tout ce dont tu as besoin. Il y a même certains, ils n'ont même pas besoin de faire beaucoup de réclamations. Il n'a qu'à parler et le lendemain ou même au même instant, il a tout ce qu'il demande. Tu te réveilles un bon matin, tous les parents sont là. Le matin, midi, soir, tu manges normalement. Tu pars à l'école régulièrement, tu n'as jamais manqué de rien. Et un bon matin, papa part. Et le seul homme qui travaillait dans la famille, le seul qui était l'espoir de la famille, il s'en va. Non seulement il y a la douleur de perdre un père qui vient de partir, mais ensuite, ce qui vient par après, c'est que la vie change complètement. À un moment donné, on se réveille, on se dit, à quoi ça sert encore de vivre? Si ce n'est pas un père, si ce n'est pas une mère, c'est peut-être un ami, quelqu'un de très proche avec qui on a grandi. Vous parlez, vous ne sentez jamais arriver, peut-être tu parles avec quelqu'un il y a 2 jours. 2 jours après, tu te réveilles le matin. Dès ces derniers temps, tu n'as même pas besoin qu'on te dise. Tu te connais juste sur WhatsApp, tu passes sur les statuts. Tu vois mes condoléances et tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et après, ça fait très mal au cœur. Et il nous arrive avec ces circonstances pareilles d'être très fatigué. Tu te dis, mais à quoi ça sert encore de vivre? Si les personnes que nous aimons, ce sont des personnes qui nous quittent finalement. Qui sera là pour entrer, de prendre soin de nous? Et il nous arrive d'avoir besoin, d'avoir envie d'abandonner. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Où je me réveille un bon matin, j'ai envie d'abandonner tout. Ou même quand tu priais, tu n'as pas envie de prier. Tu n'as même pas envie d'entendre parler de Dieu. Tu n'as même pas envie qu'on te parle de Dieu ou de Jésus et de tout ce qui concerne la Bible. Fatigué, tu as envie d'abandonner. Autre raison qui peut faire à ce que nous soyons fatigués dans notre marche, dans notre parcours de chaque jour, peut-être le fait d'être rejeté par les hommes. Partout où tu passes, tu as toujours été rejeté. Il y a certains même rejetés par la famille. On te réunit dans ta famille, on te dit, toi là, on ne te reconnaît pas. Toi, tu es un veau à rien, tu ne sers jamais à quelque chose. Et du coup, tu deviens découragé, tu n'as même plus envie de vivre. Et tu dis, j'ai envie d'abandonner. On se sent rejeté par les gens,
On se sent rejeté partout où on passe. Partout où on passe, les gens ne font que nous critiquer, parler mal de nous et à un moment donné dans le cœur, ça devient insupportable. Si ce n'est pas toutes ces raisons, c'est peut-être une maladie avec laquelle tu as passé plusieurs années. Tu es passé devant plusieurs médecins. Le médecin essaie, ça ne marche toujours pas. Tu dis, bon, apparemment, les médecins ne sont pas très intelligents, on va aller chez les pasteurs. Le pasteur prie, il prie, tu as comme l'impression que ça ne marche pas. Et après, tu te dis, bon, ok, pourquoi je suis en train de vivre? Tu as l'impression d'être une erreur de la nature, comme on aime bien le dire, mais pourquoi ça sert à vivre? À quoi sert-il de vivre encore? Je ne sais pas, il y a beaucoup de raisons, peut-être de problèmes dans la famille. Chaque jour, tu te réveilles, il n'y a que de problèmes. C'est comme si dans votre famille, il y a le mot bonne nouvelle, le mot bonne chose. On avait refusé ça dans votre famille. Il n'y a que de problèmes matin, midi, soir. Il n'y a que des gens qui se querellent, il n'y a que des gens qui cherchent à se faire du mal. Il n'y a que l'oncle qui cherche à venir chercher des problèmes ici. Il n'y a que peut-être papa et maman qui ne s'attendent presque jamais. Il y a des frères et sœurs qui se battent chaque jour. Donc, chaque fois que tu arrives à la maison, c'est stress sur stress sur stress. Et après, on se demande pourquoi nous vivons. Pour certains, c'est peut-être au travail. Tu arrives au boulot, tu as un patron, on dirait, chaque fois qu'il dort, avant de dormir, il pense toujours à toi. C'est comme si chaque jour, il ne rêve que de toi. Mais pas en bien, mais en mal. Donc, chaque fois que tu viens le matin, tu sais qu'aujourd'hui encore, on va se battre avec le patron. À un moment, tu es fatigué. Tu te dis, mais ce type, qu'est-ce qu'il me veut finalement? Tout ce qu'il me demande de faire, je le fais, mais c'est quoi le problème avec moi? Il y a bien des raisons qui peuvent faire à ce que nous soyons fatigués et que nous ayons envie d'abandonner. Mais j'aimerais juste encourager quelqu'un ce matin, fatigué, mais poursuivons toujours. Alléluia. Quelquefois, même dans la marche chrétienne, il y a la persécution, comme je l'ai dit au début. D'ailleurs, Jésus a dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui nous mène à la vie. Donc, une manière de dire que dans le chemin qui nous mène à la vie, il y aura toujours des moments difficiles. Il y a des moments où tu as comme l'impression que ta vie ne fait que s'enfoncer et les choses ne vont que de mal en pire. Où tu te bats, tu fais beaucoup d'efforts, mais tu as l'impression que les résultats ne viennent pas. Après, tu te dis, mais à quoi de faire encore plus d'efforts? Les études commencent, tu étudies comme un malade, comme un fou, comme si tu allais mourir. Et au final, le résultat vient, tu échoues. Et après, tu te dis, à quoi sert encore de continuer si... Et surtout quand ça commence à devenir 2 fois, 3 fois, là, en tout cas, ça devient... Moi, j'arrête complètement. On essaye de faire quelque chose, mais on a l'impression qu'on fait toujours un même cercle. On est toujours dans le même cercle. Tu essaies d'avancer. C'est comme si, dans ta vie, c'est toujours comme ça. À un moment, tu montes, après, tu redescends. Tu redescends. Il n'y a pas une pente qui ne fait que monter. Et à un moment donné, quand ça persiste, ça devient très fatigant. Et on a toujours envie d'abandonner. Alléluia. Mais ce matin, j'aimerais encore encourager quelqu'un. N'abandonne pas. Amen. N'abandonne pas. Si le Seigneur permet que tu sois encore en vie, c'est qu'il n'a pas encore fini avec toi. Si Dieu permet que tu sois vivant et que tu puisses respirer, c'est qu'il n'a pas encore fini avec toi. La Bible dit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. À partir du moment où nous vivons encore, on a le droit d'espérer. Et à partir du moment où nous sommes encore en vie, l'espérance doit toujours être notre partage. Nous n'avons pas le droit d'abandonner. Alors aide-moi à dire à ton voisin, n'abandonne jamais. Aussi longtemps que ton cœur continuera à battre, n'abandonne jamais. Aussi longtemps que tu pourras te réveiller, que tu as encore le souffle de vie, n'abandonne jamais. Alléluia. Alors je voudrais juste nous proposer 3 raisons qui peuvent faire à ce que nous ne puissions pas abandonner dans notre vie, dans notre marche de chaque jour. Ce qui est vrai, je ne vais pas vous mentir, nous ferons toujours face à la fatigue. Aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre, il y aura toujours des choses qui voudront nous amener à abandonner. Ça, on doit déjà garder ça à notre tête. Mais le plus important, ce n'est pas qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui nous met dans cet état de fatigue, mais c'est plus la réaction que nous devons avoir vis-à-vis de toutes ces choses. Alléluia. 3 raisons pour lesquelles nous ne devrions pas abandonner. Première raison, parce que Dieu est fidèle. Amen, amen. Parce que Dieu est fidèle. Si tu dois être fatigué, mais que tu dois poursuivre ton combat, la première raison que tu dois te dire, c'est que mon Dieu, il est fidèle.
Dans toute la Bible de Genèse à Apocalypse, on ne fait que nous montrer la fidélité de Dieu dans les histoires que nous lisons dans toute la parole de Dieu. Dans toute l'histoire des Écritures, c'est la fidélité de Dieu qui est manifestée. On montre comment Dieu a promis de libérer le monde de ses péchés et comment Dieu a accompli cette promesse. On montre comment Dieu a promis la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui et comment la finalité de ces gens-là est. J'aime, il y a quelqu'un qui a dit, ça circule souvent une photo, un homme de Dieu qui dit j'ai lu le dernier verset de la Bible, tout va bien se finir. C'est que notre Dieu en qui nous croyons, le Dieu que nous venons chaque dimanche prier, chercher, adorer, c'est un Dieu fidèle. Josué chapitre 21, le verset 45 nous dit ceci. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Ça, c'est un témoignage de la fidélité de Dieu envers les enfants d'Israël. La fidélité de Dieu, c'est nous dire que tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole, coûte que coûte, ça finira toujours par s'accomplir. Le Dieu en qui nous croyons, ce n'est pas un Dieu qui dit une chose et qui n'a pas la capacité de les accomplir. Non. À partir du moment où il a juste dit, ce n'est même pas que c'est là qu'il commence à accomplir, c'est qu'il a déjà accompli cela. Mais c'est à nous maintenant de continuer à croire en lui pour voir la manifestation de ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur est fidèle. Dieu avait promis aux enfants d'Israël de les délivrer de la main des Égyptiens et de leur donner Canaan comme terre promise. Il a dit, je vous donne ces pays où coule le lait et le miel. Ils sont passés par le désert, ils ont passé 40 ans, tout s'est passé dans leur vie, mais à la finalité, la Bible dit que de toutes les bonnes paroles que Dieu avait prononcées envers Israël, aucune ne resta sans effet, aucune. Tout ce que Dieu avait dit à Israël, tout s'accomplit. Il leur avait promis de leur donner du repos. Il les a donné ces repos. Il les avait promis de livrer tous leurs ennemis entre leurs mains. Il a fait cela. Il leur avait promis de les rendre grands, de bénir leur postérité. Le Seigneur avait fait toutes choses. J'aimerais juste te dire à quelqu'un, le Dieu qui a fait cela pour Israël, ce n'est pas avec toi qu'il va arrêter de le faire. Et toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées dans ta vie, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Il l'accomplira certainement. Peu importe ce qui va s'élever dans ta vie, le Seigneur accomplira certainement toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées. Et même à Gédéon, le Seigneur lui avait promis de livrer entre ses mains les Philistins et leurs ennemis. Et quand vous lisez toute l'histoire, le Seigneur a effectivement livré entre ses mains tout le peuple ennemi contre qui était en train de les accabler. Autre passage, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13, Paul dit à Timothée, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle car il ne peut se régner lui-même. Une manière de dire que la fidélité de Dieu ne dépend pas de notre infidélité. Même comme nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle envers nous et envers sa parole. Alléluia. Un autre passage encore dans Hébreux chapitre 10, verset 23, la Bible dit, retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. J'aimerais dire encore à quelqu'un, n'abandonne pas. Même quand tu te sens fatigué plus que toute autre chose, n'oublie pas que Dieu est fidèle. S'il voulait que ça se termine, tu ne serais pas en train de vivre. Si tu vis encore, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Aussi longtemps que son projet de bonheur ne s'est pas accompli dans ta vie, n'abandonne pas. Même quand tu es fatigué, poursuis le combat, poursuis la marche. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas abandonner, à cause de la croix de Jésus. À cause de la croix de Christ. Jésus n'est pas venu mourir à la croix. Jésus n'est pas venu souffrir à la croix pour nous voir abandonner en cours de chemin. Jésus n'est pas venu monter à la croix, accepter toute cette honte, toute cette souffrance pour que nous puissions finalement abandonner en cours de route. Non. Il n'est pas venu pour ça. Il n'a pas quitté son trône de gloire. Il ne s'est pas dépouillé de toute sa gloire. Il ne s'est pas rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix pour que finalement, nous qui croyons en lui, nous puissions abandonner en cours de chemin. Jésus n'est pas venu faire ça. Si c'était ça, alors il a perdu tout son temps sur terre. Il a perdu tout son temps sur terre. Et la croix de Jésus, c'est la seule raison qui fait que chaque jour de notre vie, on continue à se battre. Pourquoi? Parce qu'à la croix de Jésus, le Seigneur a tout accompli. Il a pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour non seulement connaître sa volonté, mais faire cette volonté tous les jours de notre vie. À cause de la croix de Christ, nous n'avons pas le droit d'abandonner. Parce que vous savez quoi, même Jésus, avant de monter à la croix, il était fatigué. Il dit à ses disciples, mon âme souffre jusqu'à l'agonie, jusqu'à agoniser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui agonise.
Donc vous avez comme l'impression que c'est celui-ci, il est en train de mourir. Donc c'est cette douleur-là que Jésus ressentait avant d'aller monter à la croix. Au point qu'il a même dit à Dieu, il s'est dit, Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Donc même Jésus a été fatigué lui-même quand il devait affronter la croix. Mais à la fin, il dit, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Il a accepté d'affronter la croix parce qu'il ne regardait même pas sa propre vie. Il a regardé toutes les autres personnes qui devaient suivre cette voie et qui devaient aller jusqu'au bout. Et il voulait que nous trouvions en lui la seule force qu'il faut pour aller jusqu'au bout de notre course. La croix de Christ, je ne sais pas qu'est-ce que cela représente pour vous, mais c'est la source de toutes choses dans notre vie. Si aujourd'hui nous pouvons être forts face à toutes les adversités, c'est parce qu'un jour Jésus est monté à la croix. Je ne sais pas pour vous, quand vous voyez cette croix comme une décoration, tout mon canissa, mais Paul dit ceci, la prédication de la croix, folie pour le juif, scandale pour le grec et tout ça, mais il dit, mais pour nous qui croyons, elle est la puissance même de Dieu. Alors que certains voient à la croix une folie, pour nous c'est la puissance même de Dieu. Parce que ni t'étais la croix, d'ailleurs on ne serait même pas chrétien. Ni t'étais la croix, on ne serait pas, tout ce que nous serions en train de faire ici n'aurait jamais existé. C'est à la croix que Jésus a payé les prix pour notre salut, pour notre liberté. Et il est mort à la croix pour nous donner la force de toujours persévérer, peu importe le combat qui nous arrive. Et à cause de l'œuvre de la croix, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. À cause de l'œuvre de la croix, nous commençons un combat qui est déjà vaincu d'avance pour nous. C'est comme quelqu'un qui part combattre, il vient juste nous offrir une victoire sur le plateau. Nous combattons un combat, non, pas nous combattons, nous sommes vainqueurs d'un combat que nous n'avons même pas combattu. Quand le combat arrive dans notre vie, rassurez-vous, ce n'est pas nous qui combattons. Dieu dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous n'avons pas le droit, oui, permettez-moi de le dire, nous n'avons pas le droit de vouloir pouvoir porter les fardeaux par nous-mêmes. Jésus est mort à la croix pour venir nous alléger de tous nos fardeaux. Chaque fois que nous voulons nous battre par nous-mêmes alors que Jésus a payé les prix pour notre solution, nous sommes en train de mépriser cette force que Christ nous a donnée. Jésus n'est pas venu pour que nous puissions nous battre par nous-mêmes. Il sait que nous sommes faibles. C'est pourquoi il nous propose toujours son aide. C'est pourquoi avant de partir, il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Il sera tout le jour avec vous. Il vous aidera dans toute votre chose. Dans tout ce que vous ferez, il sera là pour vous aider. Et il est mort à la croix pour justement pourvoir à toutes ces choses. Ainsi, quand le diable veut venir, nous devons lui rappeler ce qui s'est passé à la croix. Car la Bible déclare qu'il a vaincu les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. C'est à la croix qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Aujourd'hui, nous nous présentons devant Dieu, nous sommes justifiés devant le Père à cause de la croix de Christ. Alors chaque fois que le fardeau commence à devenir lourd, chaque fois que le cœur commence à peser, Jésus a annoncé cette bonne nouvelle, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Chaque fois que tu te sens fatigué, ne cherche pas à porter le fardeau par toi-même, tu n'y arriveras pas. Viens compter sur la croix de Jésus parce que là, il y a toute la puissance nécessaire pour pouvoir vaincre tous les combats. Fatigué, mais poursuivons toujours. Chaque fois que tu veux abandonner, souviens-toi de la croix. Il y a quelqu'un qui est mort pour que tout cela, tu puisses surmonter tous ces problèmes. Non seulement qu'il est mort pour cela, mais pour te donner encore une raison de plus d'avancer et de ne pas perdre courage. Alléluia. La croix de Jésus est disponible pour nous. Ce n'est pas juste un décor qui doit être mis à l'église. C'est la raison même de l'existence du christianisme. C'est la croix de Jésus. Alors, toutes les fois que la fatigue vient prendre place, toutes les fois où tu as envie d'abandonner, reviens au pied de la croix. Jésus est là pour porter tout ton fardeau et il ne te laissera jamais tomber. Même quand tu es accablé, il ne te laissera jamais tomber. À cause de l'œuvre de la croix, à cause de sa vie qu'il a livrée pour nous, nous n'avons pas le droit d'abandonner. Aide-moi à dire encore à ton voisin, fatigué, mais poursuivons toujours. La troisième et dernière raison qui doit nous pousser à ne pas abandonner, c'est la grâce de Dieu. La grâce de notre Dieu. Je ne sais pas comment je veux parler de la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, nous vivons par la grâce. Nous respirons par la grâce. Nous marchons par la grâce. Tout ce que nous faisons, c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est à cause de la grâce de Dieu.
La grâce de Dieu est la source de toutes choses que nous avons sur cette terre. Et l'apôtre Paul le dit bien dans 2 Corinthiens chapitre 12. Je crois qu'on va lire ce passage. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Non, oui, le verset 7 au verset 10. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 au verset 10. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 au verset 10. Paul dit ceci: « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Verset 8. « 3 fois je priai le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Mes frères, même au milieu de toutes ces douleurs, la grâce de Dieu nous suffit. D'ailleurs, quand nous sommes fatigués, c'est certainement la bonne circonstance qui nous pousse toujours à nous approcher de Dieu. Parce qu'il n'y a que celui qui est faible qui demande l'aide du plus fort. À partir du moment où nous nous sentons quelquefois forts, on oublie qu'il y a Dieu qui est là. Et à un moment donné, il faudrait toujours que nous soyons fatigués pour nous rappeler que c'est par la grâce que nous marchons. Paul dit, il parle des révélations qu'il a eues, il dit, pour que je ne sois pas orgueilleux de cela, il m'a été mis une écharde. Donc, il était bossu, il avait un dos qui gonflait comme ça. Et il dit que c'était un ange de Satan pour le souffleter afin qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Et il précise, mais il dit, je priais 3 fois le Seigneur pour qu'il puisse m'enlever. Et Dieu lui dit juste une réponse: ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et il dit, je me plais bien plus des outrages, de la faiblesse, des calamités, parce que c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand tu te sens fatigué, c'est alors que la force de Dieu vient dans ton aide. Et cette force, nous l'avons à cause de la grâce de Dieu. La grâce, c'est la puissance même que Dieu nous a donnée. Lorsque nous puisons toutes nos forces dans la grâce, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Chaque fois que tu veux te sentir fatigué, bon, pas quand tu veux, chaque fois que tu veux abandonner, souviens-toi de la grâce de Dieu. Souviens-toi que la grâce de Dieu te suffit en toutes choses. Quand la douleur même, elle est plus forte que tout, souviens-toi que la grâce de Dieu te suffit complètement. Et n'abandonne pas. Et même quand ça devient difficile, dis juste à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Répète juste cette parole, Seigneur, ta grâce me suffit. Seigneur, ta grâce me suffit et que ta puissance s'accomplisse dans mes faiblesses. Chaque fois que tu te sentiras faible, tu peux te rassurer que la puissance de Dieu sera toujours disponible pour toi, pour te fortifier et t'aider d'aller encore de l'avant. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ensemble. Alors pour finir, j'aimerais juste répondre à une question. Comment alors vous poursuivre malgré tout? C'est vrai, j'ai toutes ces raisons, mais comment je peux faire pour continuer à avancer avec toutes ces raisons que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais juste nous lire un passage, Zacharie chapitre 4, le verset 6. Zacharie chapitre 4, le verset 6. La Bible dit ceci. Alors il a repris et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Tu veux savoir comment tu peux arriver à poursuivre ton combat? Ce n'est ni par ta propre force, ce n'est ni par la puissance que tu peux avoir, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel qui vit dans nos cœurs. Jésus dit à ses disciples dans Jean chapitre 13, à partir du chapitre 14, chapitre 15 et même chapitre 16, il parle beaucoup du Saint-Esprit disant qu'il sera là avec vous car il va demeurer en vous. Il vous conduira dans toute la vérité, il va vous consoler, il va vous fortifier. Alors j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin, c'est que tu n'es pas seul dans cette marche. Quand la fatigue est là, tu as un ami qui ne manquera jamais dans toutes tes détresses. Moi, je peux être ton ami, mais il peut arriver un moment, indépendamment de ma bonne volonté, que je ne sois pas disponible. Mais l'Esprit de Dieu, même indépendamment de sa bonne volonté, il sera toujours disponible. Donc lui, tu peux te rassurer, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur... Aussi longtemps que tu respireras et que tu es déjà avec lui dans ton cœur,
il sera toujours disponible pour toi. Il ne manquera jamais à l'appel. Chaque fois que tu pourras crier à lui, il sera toujours là. La Bible dit, ô toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. Il y a un ami que le Seigneur nous a donné, que Dieu nous a donné, c'est son esprit. Toutes les fois que nous marchons, apprenons à compter sur son aide, apprenons à compter sur sa force. Parce que le chemin sera très difficile. Le chemin, il y aura toujours beaucoup de pièges que l'ennemi mettra. Sur le parcours de notre vie, on fera toujours face à la fatigue. C'est pourquoi la puissance de l'Esprit de Dieu est toujours notre pour nous aider à avancer. Pour nous aider à avancer. Fatigué, mais poursuivant toujours. Je me rappelle, c'était l'année passée, je vais finir par cette histoire. C'était le 2 juin 2021, l'année passée. Je me réveille un bon matin comme tout le bon matin. Dans la joie, je me souviens, je mettais même la chanson en train d'adorer, de louer Dieu le matin, en train de faire même la lessive. Et quand je finis, je viens prendre mon téléphone. Je reçois un appel. Un appel, je décroche. On me dit, mais toi, on te charge le matin, tu n'es pas disponible. Je dis, bon, j'avais un peu quelques travaux, désolé. Et du coup, on me dit, papa est mort. Je demande à la personne, quel papa? Et on me dit, quel papa encore? Notre père est mort. Elle dit, non, c'est pas sérieux. Je suis en train de faire une blague. Je n'ai pas cru. Je suis allé rapidement, je pris mon téléphone. Et vous savez, tu n'as même pas le temps de demander l'info. Ce sont mes condoléances qui t'accueillent sur WhatsApp. J'ouvre la connexion comme ça, mes condoléances. Elle dit, bon, ok. Mais je n'ai pas voulu croire. Je suis allé, j'ai appelé mon frère. J'ai dit, viens, on vient de m'apprendre ça. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Il m'a dit, petit, même moi, je ne sais même pas quoi dire. Je suis dans le même état que toi. Vous savez, c'est parmi l'un des moments où, même quand on te dit de prier, tu n'as pas envie de prier. Même quand on te dit de lire la Bible, tu n'as pas envie de le faire. Je me rappelle, j'ai passé des jours où je venais comme ça, je n'arrive pas à prier, je ne fais que pleurer. C'est parmi les moments où je m'étais, sincèrement, j'ai voulu abandonner. Et je me rappelle toujours, des fois quand je dis ça aux gens, ils rient, mais à un moment quand je pense à ça, je ris. Mais il fallait que je sois sincère avec Dieu. Je venais, je dis, Seigneur, si tu ne fais rien, je te dis, voilà, tu me perds. J'ai dit, Seigneur, là maintenant, si toi tu n'agis pas, c'est fini. Donc, le chrétien, le prédicateur que l'on connaît là, il disparaît, tu me perds complètement. Si tu ne fais rien maintenant, alors c'est fini. Toi et moi là, c'est fini. On ne perd rien. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un, c'est que Dieu ne m'a pas laissé tomber. Aujourd'hui, une année après, je me tiens encore devant vous et je continue la course. Pourquoi? Parce que le Seigneur a consolé mon cœur. Parce que le Seigneur m'a fortifié pendant les moments les plus difficiles. Et il y a une phrase qui m'a toujours donné la force. C'était le jour même quand je suis allé prier. J'entends juste une voix qui me dit, ne t'inquiète pas, je suis au contrôle. Ça s'est répété pratiquement 3 fois. Alors pour finir ce matin, j'aimerais juste dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas, Dieu est au contrôle. Ne t'inquiète pas, le Seigneur ne te laissera jamais tomber. Alors fatigué, mais poursuivons toujours. Aussi longtemps qu'on n'a pas atteint la ligne d'arrivée, on n'a pas le droit d'abandonner. Même si ça ne sera pas en volant, on va marcher. Même si on ne saura pas marcher. Non, qu'est-ce que je dis? Attendez que je reprenne. Même si on ne saura pas voler, on va courir. Si à un moment donné, on est tellement fatigué, on n'arrive pas à courir, on va marcher. Et si à un moment donné, la marche même devient difficile, on va ramper. Mais peu importe ce qui arrive, il faut que l'on atteigne la ligne d'arrivée. Aussi longtemps qu'on n'est pas arrivé au ciel, on n'a pas le droit d'abandonner. J'aime le cantique qu'on a chanté ici. Il dit Mbinguni atutaona. On dit quoi? Voilà. Tutaiona furaha tele na utukufu haitaishi. Frères et sœurs, quand je repense à la gloire qui m'attend au ciel, je me dis que les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer à la gloire à venir. Et à cause de la promesse que Dieu nous a faite, nous devons persévérer malgré tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever et juste prier pendant quelques secondes? La chorale peut m'aider juste à entonner ces cantiques-là qu'on a fait à la louange, mais en un rythme un peu plus lent. On va commencer à chanter juste certains refrains de ces cantiques.
Alléluia. Encore une fois, Mbinguni, est-ce qu'on peut le faire? Jésus. Tutayo na furaha, chantons. Déclare-le de tout ton cœur. Gianni Ote, Gianni Ote. Gianni Ote atu ongozai chukua mizigo yetu. Haleluya, haleluya, haleluya. Encore une dernière fois, Gianni Ote atuongoza. Gianni Ote atu ongozai chukua mizigo yetu. Haleluya, On peut faire ces derniers refrains. Furaha yetu. Alors que cette mélodie est en train de continuer, juste pendant 30 secondes, déverse juste ton cœur devant le Seigneur. Tout ce qui monte dans ton cœur, dis-le à Dieu, il est là pour t'écouter. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Si tu sens le besoin de continuer à chanter, tu peux le faire. Mais déverse ton cœur devant le Seigneur, juste pendant quelques secondes. Jésus. Seigneur, je me sens fatigué, mais je ne veux pas abandonner. Apprends-moi à toujours compter sur ta grâce. Donne-moi de ne pas oublier que la finalité, c'est les lieux où il y a point de pleurs. C'est là auprès de toi, dans ton repos, où le pleur cesse, où il y a point de maladie, où la joie demeure éternellement, où nous sommes couronnés, couverts de ta gloire, où nous pouvons contempler ta grandeur, te voir tel que tu es. Seigneur, donne-moi de ne pas oublier qu'au final, tu essuieras nos larmes, tu essuieras toutes nos larmes. Seigneur, donne-moi d'avoir un cœur qui est consolé. Seigneur, entends ces cœurs qui pleurent jour et nuit, Éternel. Il a perdu tellement beaucoup d'êtres chers. Et son cœur saigne encore, son cœur est en pleurs. Regarde ces cœurs, Éternel, qui s'est longtemps bâti, mais n'a pas vu le résultat. Ils se sont fatigués, Seigneur, que ta force, que ta consolation soit notre partage. Esprit de Dieu, toi, notre consolateur, viens consoler nos cœurs. Je t'en supplie, viens consoler nos cœurs. Jésus, donne-moi de ne pas lâcher jusqu'à ce que j'atteigne l'objectif que tu as assigné à ma vie. Seigneur, donne-moi de ne pas lâcher jusqu'à ce que j'entre dans ton repos. Seigneur, donne-moi de ne pas lâcher et de garder la ferme assurance que tu es avec moi. Oh, j'aimerais le dire à mon âme, fatiguée, mais poursuivons toujours. Fatiguée, mais poursuivons toujours. Oh, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, aucun de ses bienfaits. Jésus.
peut faire une dernière fois en Mbinguni. Alors cette fois-ci, j'aimerais qu'on le fasse sans musique, juste le voix en Mbinguni. Fura yetu. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie que tu consoles tout celui qui a un cœur brisé ce matin. Seigneur, je prie que ta paix, ta joie, ton bonheur accompagnent chacun de nous. Comme le psalmiste le déclare, Éternel, j'aimerais le déclarer sur nos vies ce matin. Que le bonheur et que la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et que nous habitions dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours pour la seule gloire de ton nom. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous mettre assis, s'il vous plaît.